Bonjour pour tous ceux-là qui me suivent. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours le pasteur Splendeur Afuta Gabriel. Je vais vous parler de ce sujet de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Fils unique de Dieu, il est appelé le Sauveur et Seigneur. Dans le livre de Pierre 2, nous allons lire cela au nom de Jésus-Christ. 2 Pierre 2, le verset 20 nous dit, en effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire, je voulais juste prendre la place où on a dit Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voulais parler de Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, ce Jésus que tu as reçu, tu l'as reçu étant que Seigneur et Sauveur. Le jour du baptême, avant de nous faire plonger dans l'eau, on nous dit toujours quelque chose. On nous demande toujours cette question. Veux-tu le recevoir étant que Seigneur et Sauveur? On dit Amen. Mais au moment qu'on vit la vie chrétienne, au moment qu'on vit avec Christ, le chrétien ou l'enfant de Dieu, j'allais dire, bien-aimé, il ne veut pas vivre avec Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, mais l'enfant de Dieu veut vivre avec Jésus-Christ étant que Sauveur. Tu peux dire, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Le Sauveur, c'est quoi? Ou que veut dire Sauveur? Un Sauveur, c'est celui-là qui vient délivrer une personne dans un danger, dans un problème. Il vient donner la solution. Dans une maladie, il vient donner la guérison. Ça veut dire, beaucoup de gens acceptent de marcher avec Jésus parce qu'ils ont des problèmes. Ils savent que Jésus donne la solution. Et beaucoup de gens remplissent les églises à cause de ce Jésus qui donne les mariages, des voitures, des parcelles, des enfants, ce Jésus qui bénit. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas tout. On nous a dit, nous devrions marcher avec lui étant que Seigneur et Sauveur. Mais les enfants de Dieu ne veulent plus marcher avec Jésus en tant que Seigneur. Que veut dire Seigneur? Seigneur veut dire maître. Or, un maître, c'est celui qui conduit, qui oriente, qui dirige. Les enfants de Dieu ne veulent pas de ce Jésus qui leur donne les ordres. Les enfants de Dieu ne veulent pas de ce Jésus qui leur donne la loi, qui leur dit ne faites pas ceci. L'enfant de Dieu veut tout faire, mais marcher avec Jésus pour la bénédiction. Bien-aimé, ne marche pas avec Jésus juste pour la bénédiction. Accepte qu'il soit ton Seigneur. Qu'il puisse te dire aussi non à la place que toi tu veux, que ça soit oui. Qu'il puisse te dire ne va pas à la place que tu veux partir. Qu'il puisse te dire arrête à la place où tu veux continuer. Qu'il puisse te dire souffre à la place où tu veux t'en sortir. Accepte qu'il soit ton Seigneur, qu'il puisse te faire passer dans les épreuves,
dans ce baptême du feu, qu'il puisse te tester si la formation est en train d'entrer. Voilà pourquoi mon message est que c'est de te dire, laisse Jésus être ton Seigneur et ton Sauveur. Il va te délivrer au moment du malheur, mais il doit aussi te conduire, t'orienter. Il doit aussi te diriger. Car lui, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Toi aussi, tu dois dire, Christ, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse. Likez, abonnez-vous et partagez surtout. S'il y a des questions, posez des questions. Si vous avez un sujet que vous voulez que nous puissions encore éclaircir cela, que vous ne comprenez pas bien, écrivez-nous par ce numéro toujours. Et par notre chaîne YouTube, nous allons toujours vous répondre. Que Dieu vous bénisse encore abondamment.